Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'une explosion retentit au mât, Cédric a du mal à voir Angie grandir. Sébastien essaie quant à lui de piéger Stanislas. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 26 avril dans Demain nous appartient. Une explosion retentit au mât chez les Delcourt, Chloé ne cesse de penser au Messie. En effet, elle craint qu'Ophélie cherche à se venger de la mort de son frère. Alex tente alors de rassurer sa femme en lui rappelant qu'elle a blessé Anthony par accident. Selon lui, les Messi sont les seuls responsables de ce qui leur arrive. Selon lui, Ophélie doit probablement être loin à l'heure qu'il était. Une voiture de police monte la garde devant chez eux jour et nuit. Elle n'a donc aucune raison de s'inquiéter. Malgré tout, Chloé n'est pas rassurée et ce d'autant plus qu'elle semble avoir vu quelqu'un dans son jardin. Pendant ce temps, le commandant Constant prend la déposition de Charlie qui raconte ce qu'il s'est passé pendant la prise d'otage. Elle explique ensuite que l'état de santé d'Anthony s'est dégradé et que c'est à partir de là qu'Ophélie s'est mise en boucle sur Chloé Delcourt. Elle disait que c'était de sa faute si son frère était dans cet état et qu'elle n'aurait pas hésité à la tuer si elle avait pu lui reprendre l'arme dans la forêt. À propos de cette arme, Charlie jure en revanche que ce n'est pas elle qui l'a cachée dans le tribunal. Tandis que Martin lui demande si elle aurait une idée de l'identité du responsable, Charlie se souvient avoir entendu Anthony parler à sa sœur d'un ami à Seth. Peu après, Martin rencontre le procureur Perrault pour le tenir informé de l'avancée de l'enquête. Ophélie ayant perdu son frère et se sachant désormais ruinée, la situation est plutôt inquiétante pour Sébastien. La retrouver reste donc la priorité absolue de la police. De leur côté, Sylvain et Christelle ont commandé des sushis pour faire plaisir à Charlie. Touchée par cette attention, cette dernière laisse couler quelques larmes puis déclare qu'elle regrette de les avoir mis en danger. Sylvain assure alors qu'elle leur a sauvé la vie puis la remercie. Seulement, Charlie culpabilise d'avoir dit à Anthony qu'ils étaient riches. Bien qu'elle pensait avoir changé, la jeune femme réalise qu'elle fait encore des bêtises. Cependant, Christelle affirme le contraire et Sylvain ajoute qu'ils auraient dû la rassurer à l'approche du procès. Comme elle se sent responsable de la mort d'Anthony, Sylvain déclare ensuite qu'Ophélie est la seule responsable. En guise de conclusion, Christelle lance enfin qu'ils la considèrent comme leur fille et qu'elle est très fière d'elle. Non loin de là, Anna rejoint Chloé à la sortie du lycée. Avec Ophélie dans la nature, la proviseure est angoissée à l'idée de rester seule avec sa sœur et lui propose d'aller au mât pour être avec Alex. Les sœurs Delcourt se mettent donc en route sans savoir qu'Ophélie les suit à la trace. Au poste, Roxane réussit à localiser le téléphone d'Ophélie qui se déplace vers le Maustréicole. Immédiatement, Martin prévient Karim et Nordine qui sont en patrouille aux alentours. En parallèle, Ophélie débarque au mât et pointe son arme sur Chloé. Alex tente bien de l'enjoindre à baisser son arme mais Ophélie accuse Chloé d'avoir tué son frère. Quand elle lui présente ses excuses, Ophélie hurle que par sa faute, il a agonisé pendant des jours. Au même moment, Karim et Nordine débarquent sur place et somment Ophélie de baisser son arme. Cependant, la sœur d'Anthony, qui est venue avec la ferme intention de tuer Chloé, tire sur la bonbonne de gaz propane accrochée au mur. Après que le boîtier a pris feu, une terrible explosion retentit. Chloé, Anna, Alex, Karim, Nord, Ophélie et Nordine sont alors pris au piège par les flammes. Cédric a du mal à voir Angie grandir chez les Lopez Diallo. Cédric tombe sur la plaquette de pilule de sa fille. Inquiet, il se confie à Nord. Angie n'ayant que 15 ans, Cédric aurait préféré qu'elle attende encore un peu. Comme il a toujours parlé librement avec ses enfants, il regrette qu'elle ne soit pas venue le voir. Dans la mesure où il pense qu'Angie est allée au planning familial pour se la faire prescrire, Nord révèle qu'elle l'a aidé à obtenir un rendez-vous avec le docteur Chardot. Cédric reproche alors à Nord de ne lui avoir rien dit. Si elle comprend qu'il puisse avoir du mal à voir sa fille grandir, elle refuse toutefois catégoriquement qu'il la prenne pour son punching ball. Non loin de là, Angie et Nathan s'apprêtent à faire l'amour pour la première fois. En voulant vérifier si elle a bien pris la pilule, l'adolescente se rend compte qu'elle a perdu sa plaquette et décide donc de tout arrêter. En fin de journée, Cédric rend à sa fille sa plaquette de pilule puis profite de l'occasion pour avoir une petite discussion avec elle. Cependant, Angie n'a pas vraiment envie de parler de cela avec son père. Lilian, qui surprend leur conversation, déplore quant à lui que sa petite sœur ait eu cette conversation avec la maîtresse de leur père et non avec leur mère. Sébastien essaie de piéger Stanislas depuis qu'elle est en couple avec Stanislas. Raphaël est sur un petit nuage mais cette histoire d'amour naissante est loin de plaire à tout le monde. Si Sébastien a déjà émis des réserves, c'est Victor qui fait part à son tour de ses impressions à sa patronne. En effet, ce dernier juge Stanislas un petit peu trop parfait pour être honnête. Selon lui, le skipper serait un manipulateur. Malgré tout, Raphaël refuse de l'écouter. De son côté, Sébastien profite de déjeuner avec sa petite fille pour la questionner sur Stanislas, laquelle ne tarit pas d'éloges à son égard.
Pour sa part, Sébastien estime que sa fille est généreuse d'accueillir Stanislas alors que leur relation est récente et pense même qu'il fait tout ce qu'il peut pour se faire apprécier. En quittant le spoon, Sébastien débarque chez sa fille pour avoir une discussion avec Stanislas d'homme à homme. Le procureur lui fait ensuite croire que sa fille est sur le point de déposer le bilan car elle a accumulé de nombreuses dettes. Inquiet pour elle, il prie le skipper de la mettre en confiance pour en savoir un peu plus. Lorsque Raphaël rentre, Stanislas explique qu'il culpabilise de l'avoir travaillé autant pendant qu'il reste là à ne rien faire. Ayant le sentiment d'être un profiteur, il compte demander à l'assurance de le reloger provisoirement. Comme elle insiste pour qu'il reste, Stanislas aimerait au moins payer les courses mais Raphaël ne l'écoute pas vraiment et l'embrasse passionnément.